Et cet instrument, il a été en partie développé à Toulouse, à l'IRAP, à l'Institut de recherche en astrophysique et en planétologie. Et de l'autre côté, on a un instrument qui s'appelle SAM, Sample Analysis at Mars. C'est un gros instrument de chimie analytique qui est à l'intérieur du robot. D'accord. En fait, ce robot, il a un bras articulé et on va pouvoir creuser à l'intérieur du sol martien, environ 6 cm de profondeur, prendre un échantillon, le mettre dans le corps du rover. Il va d'abord passer dans un four pour faire ce qu'on appelle une pyrolyse, pour transformer l'échantillon solide en gaz. Et ensuite, ce gaz, il va rentrer vraiment dans la partie française, qui a été en partie développée en région parisienne. C'est ce qu'on appelle un chromatographe en phase gazeuse, et ça va permettre de séparer les différentes molécules, pour qu'ensuite, la partie américaine, un spectromètre de masse, va venir peser, identifier les molécules très précisément. Et un des gros résultats de cet instrument, c'est en 2015, donc 3 ans après l'arrivée du robot Curiosity sur Mars, la découverte des premières molécules organiques à la surface de Mars. D'accord. Donc, pourquoi c'est une grande découverte ? Parce que tout simplement, le robot était envoyé dans le cratère Gale, donc une petite région où il y avait une grande montagne, le mont Sharp. Et dans cette région, on sait que ça a été habitable dans le passé, il y a environ 3,7 milliards d'années. Il y avait 3 ingrédients très importants, de l'énergie, de l'eau à l'état liquide et des molécules organiques. Ces 3 ingrédients étaient réunis au même endroit, au même moment, et à peu près à l'époque où la vie serait apparue sur Terre. Donc finalement, pourquoi pas sur Mars ? Donc ça, c'est une grande découverte de cette mission spatiale. Moi, de mon côté, ce que je faisais, c'était surtout de faire des analyses avec la réplique de l'instrument ChemCam, donc à Toulouse, et je tirais au laser sur des échantillons que je façonnais, notamment de la matière minérale, des argiles et de la matière organique, susceptibles d'être présentes sur la planète Mars, notamment avec toutes les molécules organiques qui sont apportées par les différentes météorites. Et donc je tirais au laser pour voir si on arrivait à déterminer une limite de détection de la matière organique avec cet instrument. D'accord. Donc tu essayais de permettre d'avoir plus de données sur les capacités des outils, des instruments qui étaient envoyés sur Mars, du coup. Oui, voilà, en fait, il faut se dire qu'il y avait vraiment donc 2 gros instruments. Un qu'on utilisait en routine, ChemCam, qui donnait des informations sommaires, mais plutôt pour la minéralogie. Et de l'autre côté, l'instrument SAM, très précis concernant la matière organique. Mais forcément, il y a un petit peu une dichotomie. D'un côté, on a ChemCam, et il y a très récemment, on a fait le 1 000 000e tir laser. Donc on a vraiment un jeu de données immense, mais plutôt sommaire. Et de l'autre côté, on a plutôt 42 échantillons, donc très peu d'échantillons en 12 ans, mais bien plus précis. Et donc moi, l'idée, c'était plutôt de répondre aux objectifs de l'instrument SAM, donc la recherche de matière organique, mais en utilisant l'instrument des géologues. Donc mon but, c'était de faire un petit peu le lien entre les géologues de Toulouse et les chimistes de Paris. D'accord. Et donc, du coup, déjà, j'essaye quand même un peu de process que tu viens de me dire à l'instant, mais tu viens de dire que du coup, qu'on a trouvé de la vie sur Mars. Alors, on n'a pas trouvé de la vie. D'accord. J'ai dit que ça avait été habitable dans le passé, mais j'ai pas dit que ça avait été habité. Voilà, il y a vraiment une nuance. On a juste trouvé les ingrédients qui, nous, sur Terre, nous semblent indispensables pour l'émergence du vivant. D'accord. Est-ce que c'est suffisant ? Ça, c'est une autre question et on n'a pas encore la réponse. Donc, on n'a bien pas encore trouvé de la vie sur Mars. Donc voilà, ça, c'était vraiment le premier volet de ma thèse. Et le deuxième, c'était de faire des expériences au laboratoire à Créteil avec un appareil qui s'appelle MOMI. Alors pourquoi MOMI ? Tout simplement parce qu'en fait c'est une grosse boîte à gants, voilà, et à l'intérieur en fait on avait différents instruments qui simulaient l'environnement martien. Donc notamment un thermocryostat voilà, qui permet d'avoir une température vraiment très très faible, parce que sur Mars il fait très froid, environ moins 55 degrés Celsius. D'accord. Et aussi... Ça évolue au niveau... Alors oui, Mars elle est aussi inclinée comme la Terre, donc il y a des saisons, donc il peut faire plus ou moins chaud. On frôle parfois les 20 degrés Celsius, et parfois on peut aller jusqu'à moins 153 degrés Celsius. Donc voilà, il fait plutôt froid sur Mars, c'est logique,
elle est un peu plus lointaine que la Terre, on reçoit moins d'énergie que du Soleil. Donc voilà, il fait un peu plus froid sur Mars. Donc voilà, on recrée la température moyenne martienne dans ce dispositif et aussi la pression. Parce que la pression atmosphérique est très faible, environ 1000 fois plus faible que sur Terre, hein, c'est une pression de 6 millibars.